Bonjour. Alors aujourd'hui, je commence toutes mes vidéos comme ça. Euh, je vous, je fais cette vidéo que j'intitule Ma vie avec les êtres de lumière parce que c'est le titre du livre que j'ai écrit il y a maintenant 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, et qui parle de ce que je vis, de mon parcours déjà avant de rencontrer les archanges et puis de mes rencontres avec eux, de ce que je vis avec eux. Donc il y a une partie là-dessus, sur ce qu'on vit ensemble, et puis, une autre partie plus, on dira plus développement personnel, avec des messages de ce qu'on a passé d'ailleurs sur Internet déjà, et puis beaucoup de phrases, de choses qu'ils m'ont dites, etc. Puisqu'à un moment, je notais tout. Ça passait pas mal par l'écriture. Et donc voilà, on a écrit ça il y a 1 an et demi, ça a beaucoup évolué depuis, puisque ça va très très vite et que je travaille beaucoup et tout change très très rapidement. Mais ça va être un support de travail pour nous et je sais depuis déjà pas mal de temps d'ailleurs qu'il n'aurait pas pu être publié avant parce qu'il va être publié là. Donc ça je le dis pas, voilà. Il va être publié là au mois de juin. Il n'aurait pas pu être publié avant parce que j'aurais pas eu, on va dire, les épaules pour l'assumer. J'étais pas capable de l'assumer en fait. C'est quand même particulier ce que je vis avec ces êtres-là, notamment avec Michael. Et j'aurais pas été capable de l'assumer publiquement. Donc on me prépare depuis longtemps. Je sais ça, je le sens au plus profond de moi. Et c'est de plus en plus présent. Alors là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on atteint le summum, mais bien souvent j'ai envie de dire qu'on atteint le summum, donc je crois qu'il n'y en a pas de summum en fait. Plus tu grandis, plus tu grandis. Ça s'arrêtera jamais, c'est ce que je dis souvent, et c'est vraiment une réalité. Donc voilà, ce livre, on me prépare depuis longtemps à l'assumer, et surtout à assumer tout ce qui va en découler. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé avec le livre. Donc je l'ai envoyé à beaucoup d'éditeurs, donc j'ai eu des refus, j'ai eu des réponses assez positives, au-delà de, enfin même d'ailleurs très positives, mais au-delà du fait qu'on te dise régulièrement oui oui c'est très bien mais bon on peut pas. Mais il y a quand même eu des choses qui étaient sincères et qui m'ont porté. Et puis à un moment donné, cet hiver, le dernier éditeur en qui je croyais un peu, enfin en même temps sans non plus me prendre la tête avec ça, hein, je pose et je laisse et voilà. Mais bon, il restait ça, sans dire que j'y croyais, j'avais envie que ce soit fait parce que c'est quand même difficile de tout le temps aller demander et puis en plus après tu vois plus trop où t'adresser. Et donc le dernier m'a envoyé la réponse négative et Mickaël m'a dit tu laisses tomber, enfin tu laisses pas tomber, pour l'instant tu ne t'en occupes plus, je m'en occupe. Donc ok, je m'en occupe plus, puis ça m'arrangeait, j'avoue, ça me reposait un peu et quelque part j'avais plus vraiment envie d'en entendre parler. Puis à des moments je me dis bon, maintenant ce que je vis avec eux, ça me paraît dépassé. Euh, enfin, ce que j'ai raconté me paraît dépassé par rapport à ce que je vis avec eux. Et voilà, ça m'a arrangé jusqu'à il y a quelques semaines
où j'ouvre mon ordinateur et hop, je tombe sur un éditeur que je tombe par hasard, hein, on sait ce que c'est que le hasard. Je tombe sur un éditeur que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Et Michael me dit tu envoies le manuscrit. Donc j'envoie le manuscrit. Et, et après, il m'a assuré que le livre allait être édité là, avec cet éditeur. Je suis ok. J'attends toujours de voir quand même, mais je crois, enfin, il me l'a dit par tous les moyens possibles, parce que quand j'entends pas comme ça, ou que j'entends mais quand même, on prend les cartes, on prend le pendule, on prend tout ce qu'il faut, enfin voilà, il me l'a dit dans tous les langages possibles. De plus, il m'avait déjà dit au mois de septembre de l'année précédente là, que ça allait prendre du retard. J'ai une personne à qui j'ai demandé qu'à des dons de voyance là et du coup en rigolant je lui dis bah dis-moi quand le livre va sortir et elle m'a dit en mai de l'année prochaine. Et voilà, donc il se passait ça et Michael me dit ça. Je dis bon bah ok, on verra bien. Le- je devais recevoir, enfin, la maison d'édition dit qu'on reçoit une réponse 5-6 semaines après avoir envoyé son manuscrit. Donc voilà, moi, après c'est posé, j'attends. Enfin, j'attends pas, même je continue de vivre. Et, et puis, 2-3 semaines, je crois, après, je reçois un message qui me dit, je reçois un texto qui me dit, comme on vous l'a confirmé par mail, enfin, comme quoi j'avais une réponse favorable pour mon livre. Et comme je venais de commander un livre à Cultura, et du coup j'ai pris ça comme ça. Et puis bon, c'était bizarre quand même. Je dis, tiens, c'est bizarre parce que il me semblait que ça collait pas avec la commande de mon livre. Donc, du coup, je vais regarder aussi le mail et donc je vois ça et que mon livre a été reçu quoi pour être édité. Ok. Euh, donc j'ai rappelé, on m'a demandé d'appeler, j'ai rappelé. J'ai eu le monsieur qui m'a expliqué vite fait et qui me dit bon là c'était un petit peu tard donc il me dit on se donne rendez-vous demain matin. Parfait. Et là j'ai tous les êtres qui sont venus me voir et vraiment c'était l'effervescence. Enfin tout le monde était vraiment content. C'est parce que c'est vraiment important. Ce livre est important pour notre travail. J'ai Nathanaël qui m'a vraiment serré dans ses bras et c'est lui qui m'a amené là où je suis maintenant et c'est tellement beau et important. Et puis j'ai été prise d'un doute sur quelque. Enfin, non, j'ai pas été prise d'un doute. Je me suis dit, bon, je vais aller voir cette maison de plus près encore, qui sont réellement normales, quoi, pour m'intéresser encore de plus près. Et puisque j'allais avoir le monsieur euh, au bout du fil le lendemain. Et puis je suis prise d'un doute avec tout ce que je regarde et j'ai vraiment eu l'impression que c'était, puisque je m'étais déjà trompée une fois, que c'était une maison d'édition à compte d'auteur. C'est-à-dire que il y a plusieurs sortes d'éditeurs. Il y en a qui vous éditent, mais c'est vous qui payez l'auteur, donc qui paye tous les frais qui sont engagés. Il y en a d'autres, c'est une partie. Et puis les éditeurs à compte d'éditeurs, donc c'est-à-dire que c'est eux qui prennent tout en charge. Et j'ai été pour ce que je recherche comme beaucoup de monde.
Et c'est ce que et du coup j'étais prise d'un doute et ça a été vraiment dans ma tête assez bizarre parce que du coup je dis à Michael euh, mais là pourquoi avec tout ce que vous êtes là et tout ce qui se passe là et si si maintenant c'est pas vrai si je me suis trompée, mais ça veut dire que je me trompe sur tout et ça me remettait tout en question et je comprenais pas du tout et j'arrivais plus à l'entendre en fait et là pour le coup pareil ou des fois où j'arrive pas à entendre et où il me dit prends les cartes ou prends le pendule ou mais non je prenais et je dis mais non je peux pas parce que quoi que tu me dises je sais très bien je connais parfaitement comment il fonctionne et comment tout ça fonctionne et je peux tout détourner en fait euh, je peux aller contrer absolument tout ce qu'il va me dire si je le souhaite. C'est un peu difficile à expliquer, mais du coup, je ne pouvais même pas me servir de ces outils-là, c'est pas possible. Soit j'entends et je sais, soit non. Et du coup, là, c'était le brouillard. Sauf que toute la nuit, il m'a dit, enfin toute la nuit à chaque fois, oui, parce que de toute façon, quand j'ouvre un œil, je pense à ces choses. Mais attends de voir ce qu'il te propose. Attends de voir ce qu'il te propose. Ok, j'attends. De toute façon, j'ai rendez-vous avec le monsieur. Et le lendemain, j'ai eu le monsieur qui commence à me réexpliquer tout et qui me dit, me parle, m'aligne tous les éléments. Ça, c'est nous qui prenons en charge. Ça, c'est nous qui prenons en charge. Ça, c'est nous qui prenons en charge. Mais à un moment, je l'arrête et je lui dis, mais excusez-moi, mais voilà. Et en fait, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il a été vraiment très touché. On a eu un bel échange. Et, et il me dit non, on est à compte d'éditeur. Ok, bon. Et c'était important pour le livre, pour moi, mais bien plus encore pour tout ce que je viens de vous expliquer là, pour ma compréhension pour ma compréhension des anges et de ce que je vis avec eux, de tout ça, pour ma foi. Et voilà, ça c'est pour le livre. Donc ça s'est passé comme ça. Et ça a coïncidé avec disons que c'est arrivé quelques jours, même pas une semaine après l'annonce que j'ai faite de mon souhait de continuer pour l'instant en camping-car. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. On m'a demandé de plus en parler avec des humains parce que c'est quelque chose d'assez énorme dans le sens où n'importe qui peut me dire tu n'arriveras jamais à faire ça. Et voilà. Donc je m'en remets encore une fois aux archanges. De toute façon, ma vie c'est ça. Et je ne me laisse pas interférer par les peurs que je peux rencontrer avec des humains. Sont inconscientes, pas vraiment, pas méchamment ou quoi que ce soit, mais juste des peurs et des croyances qui sont tellement ancrées en chacun de nous. Et il est vraiment pas souhaitable que je me laisse influencer par ça là, parce que c'est un chemin qui est quand même très difficile et le travail que je fais est difficile. Donc ça, c'est pour toutes ces petites anecdotes. Alors a priori, je pensais pas que j'allais vous raconter tout ça aujourd'hui et je pensais pas et puis là je vais le mélanger avec quelque chose qui vient de se passer et je pensais pas non plus jusqu'à il y a peut-être une heure ou deux que j'allais mélanger les deux. Mais si je le fais parce qu'on me demande de le faire. Euh, donc je dis que je travaille sans arrêt, que Michael me fait travailler sans arrêt pour avancer, grandir, avancer. Et il y a des périodes où c'est plus ou moins poussé que d'autres, mais il y a des périodes où c'est plus ou moins difficile, des choses à passer. Au-delà de toutes les guérisons de moi qui ont été faites,
Maintenant, c'est apprendre à vivre différemment, à installer d'autres schémas, ce que j'explique aux gens lors de réunions ou des accompagnements qu'on fait. Je leur précise que tout ce que je conseille aux personnes, je le fais moi-même. Il n'y a rien que je dise ou que je conseille alors que parce que juste je l'ai lu quelque part ou voilà, et je pense que ça doit être bien de faire ça, ou non, c'est des choses que j'ai vécues soit dans ma vie antérieure, celle-ci, mais antérieure, on va dire, avant que je renaisse à moi-même. Soit maintenant ou qu'on me fait vivre pour pouvoir bien intégrer et pouvoir le retransmettre. Mais c'est des choses que je vis. Donc on m'apprend à vivre différemment. Et là, ces derniers temps, c'était vraiment ces derniers jours où c'est vraiment poussé à l'extrême, où Michael me demande de répondre vraiment instantanément à ces demandes sans me poser de questions, de savoir est-ce que c'est bien toi qui me demandes ça, ou parce que des fois ça paraît tellement incongru ce qu'il me fait faire, mais pour que je sois très très réactive en fait. Alors attention, tout ce que je fais, parce que ça va pouvoir peut-être déranger beaucoup de gens, enfin c'est sûr, parce qu'on aime bien avoir le contrôle, etc. sur sa vie, et ça c'est un peu dur pour les gens, mais de lâcher ce contrôle. Moi je l'ai lâché, je le lâche volontairement, c'est moi qui l'ai demandé et qui le souhaite, parce que ça me convient, c'est très très bien comme ça, ma vie est prise en charge, enfin, non pas que j'ai plus rien à faire, j'ai d'autres choses à faire. Ça veut dire que, à l'heure d'aujourd'hui, je suis un instrument de Dieu. Je ne fais pas ce que je vis, ça n'est pas pour moi, l'Emmanuel qui est ici. Je vis pour cette conscience supérieure et pour Dieu. Donc tout ce que je fais, c'est le reflet de son désir que je fasse. Et ça, c'est moi qui l'ai accepté. Et accepté et demandé aussi. Alors, ou quand qui de l'œuf ou la poule, je répète souvent. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est le reflet d'un profond désir de moi. Et donc, Michael m'apprend tout ça. C'est même assez difficile ces jours-ci, parce que des fois je sais plus qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, parce qu'il me dit, parce qu'on travaille sur la nourriture, on travaille là, pour vous dire, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'on travaille aussi. On a travaillé beaucoup avec des douches froides, parce que ça a commencé l'année dernière. Les grands sages dans l'Himalaya, ils sont dans la neige, etc. Ils travaillent comme ça. Ici, moi, j'ai pas ça, et voilà. Donc, on travaille différemment pour travailler le mental et la volonté, etc. Donc, il faut quand même des choses un peu extrêmes, forcément. Bon, là, dans l'extrême, il y a pire, mais bon, ça dépend. Ça peut être difficile quand même, les choses, et à prendre des douches froides en plein hiver, hein. Ça m'est déjà arrivé au cours de ma vie de le faire, c'était de mon choix à moi. Là, c'est quand lui me le dit. Donc l'hiver dernier, on avait beaucoup travaillé là-dessus, et c'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour, il pouvait me dire
vas-y, tu prends, et moi, c'est pas très chauffé. Tu te lèves et tu vas prendre une douche froide. Et à un moment, et ça pouvait, je pouvais me ressécher, tac, tac, aller me recoucher et repartir. Et donc je faisais ça. Et à un moment, j'ai plus pu là. J'étais à un moment congelée et ça, j'étais assez traumatisée. Et là, on a recommencé il y a quelque temps. C'est pas compliqué au mois de janvier puisqu'on a recommencé ça et pour vaincre mes peurs. Et, et je suis même allée me baigner aussi dans la mer, 24 janvier, je crois. J'étais assez contente. J'ai pas passé des heures, hein, mais je suis allée dans la mer le 24 janvier. J'ai pas mouillé la tête. Alors là, ces jours-ci, je suis retournée il y a 3 jours me baigner. Là, j'ai mouillé la tête et là, j'y suis restée beaucoup plus longtemps. J'y étais bien même. Et donc on fait ça. Et avec les douches, hop, là tu prends une douche froide. Et là, ça fait 3 jours que je me lavais à l'eau froide. Et plus autre chose sur la nourriture. Tiens, tu peux manger ça. Et ben non, là tu le laisses. Là, quand t'as bien envie, parce que je suis gourmande, hein, pour ça on travaille là-dessus. Et quand t'as vraiment envie de quelque chose, hop, eh ben non, là tu le manges pas. Et travailler ça et la culpabilité aussi qui peut être mais il y a tout ça. Enfin voilà, c'est pour un peu dire le genre de travail qu'on fait qui peut paraître bizarre, mais c'est très constructeur. Constructeur. Donc là, c'était un peu difficile. Et puis, oui, il y a 3 jours, il m'a dit, on va à Perpignan aujourd'hui. Ça fait une trentaine ou une quarantaine de kilomètres de chez moi. Ça fait des mois que j'y suis pas allée parce que j'aime pas forcément les grandes villes. Et j'ai vraiment plus rien à y faire. Le seul endroit où j'allais, c'était à la Fnac et puis il se trouve qu'il y a autre chose maintenant de plus près qui me convient mieux, donc ça me va très bien, j'avais plus besoin d'aller en ville. Mais bon, il me dit on va aller à Perpignan, je savais pas pourquoi faire. Mais bon, ok. Et en partant, il me fait passer par la campagne et aller faire des détours. Ok, sachant que là, depuis quelque temps, il m'a demandé de ne plus regarder ma jauge d'essence, parce que je regarde quand même, ça fait des... Surtout, l'essence a bien augmenté, alors je fais attention, je pense un peu comme tout le monde, et là, me demande de ne plus faire ça, parce que j'ai besoin de rien, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut, et ça, je le sais, mais il reste encore les petits trucs où j'ai absolument tout ce qu'il me faut pour vivre correctement, enfin comme j'aime, et faire ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai besoin de faire pour mon travail. Donc j'ai fait ça, je suis passée par les petites routes sans regarder la jauge d'essence. Puis on est allé à Perpignan. Et on a atterri à la Fnac, entre autres. On a acheté le porte-clés pour les clés de mon camping-car. Et on a atterri à Perpignan et je suis arrivée devant le livre que j'ai pris, que j'étais venue chercher. Ça s'appelle La vie des maîtres, Baird Spalding. Sur les maîtres dans l'Himalaya, les sages. Je précise que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je ne lis plus quoi que ce soit, hormis des livres qu'on me donne comme ça et qui généralement me confortent dans dans le travail que j'ai fait. Parce que du coup, hop, voilà, je retombe sur ah ben ok, c'est ce qu'on fait, c'est exactement ce que je dis, etc. Et
pour m'aider aussi à passer des caps et à travailler sur certains points. Donc sûrement un peu initiatique. Et bien celui-là, c'est ça aussi, forcément. Donc c'est la vie des grands maîtres dans l'Himalaya qui vivent là depuis des centaines d'années. Après, chacun prend ce qu'il a à prendre. Moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Enfin, c'est même pas qu'elle me parle, c'est que je sais que c'est ça. Et tout ce qu'il y a dans ce livre me conforte en fait encore dans ma foi. Parce qu'en plus, il y a des discours que ces sages tiennent, que je tiens aussi, sans les avoir lus, ou que je tiens parce que c'est ce qu'on me donne en fait. Il y a parfois des phrases ou des termes qui sont exactement les mêmes. Donc tout ça me conforte dans ma foi et dans ce que je suis. Parce que c'est pas facile quand même, hein, on me dit des choses et on me laisse entendre et on me dit aussi clairement des choses, tu es ci et tu es ça et tu as fait ça sur d'autres vies antérieures, des vies antérieures, sur ce que je suis maintenant et ce que je suis amenée à faire. C'est tellement énorme que c'est un peu difficile à entendre. Mais depuis quelque temps, j'accepte parce que je sais que c'est la seule façon pour moi d'avancer et il n'est pas question que je n'avance plus et que je fasse pas ce que j'ai à faire. Donc j'accepte. Et cette vidéo-là en est passage encore. Donc on me parlait de maîtres spirituels et de très grands maîtres spirituels pour moi. Et dans le mois, là aussi, avant qu'il se passe tout ce que je viens de vous raconter, il y a Jésus qui est venu aussi, qui n'est pas tout le temps à mes côtés, en tout cas ne se manifeste pas tout le temps. Et là, qui est venu lui-même me dire que les choses allaient bouger et changer pour moi. Et je le vois que c'est en train de changer et de bouger, et que tout ce pourquoi on travaille là est en train de prendre forme, et tout le monde que ça ramène autour de moi en fait. Donc là, il est très présent à mes côtés. Et je pensais devoir trouver un livre sur lui quand je suis allée à la FNAC. Parce que je sais que j'ai été Judas dans cette vie antérieure là. Et on a une relation particulière avec lui. Et moi donc je le répète, pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas de connaissances religieuses au-delà de celles que j'apprends forcément maintenant avec le travail que je fais, mais je n'ai aucune éducation religieuse auparavant. Et du coup, il y a des choses que j'avais envie de savoir. Et puis non, j'ai pris ce livre. Et en fait, il s'avère que dans ce livre, il parle énormément de Jésus et de ses enseignements. Qui sont les mêmes que ceux que je reçois depuis des années, bien avant même de faire ce que je fais aujourd'hui. Enfin forcément, puisque ce sont les siens. Mais voilà, ça prend une autre dimension dans ma tête. Et là, dans le livre, il parle de ça. Beaucoup. Donc je prends...
aussi toute la mesure de ce qu'on me demande de faire et ce qu'on attend de moi, avec Dieu à mes côtés aussi, de plus en plus. Ça fait aussi plusieurs fois qu'il vient prendre la place de Michael pour m'enseigner des choses. Et puis ne me demander de la rigueur aussi, puisque voilà, je me demandais de la rigueur. Et là où j'en ai un petit peu moins, me faire prendre conscience de l'ampleur de ce qui se passe, parce que j'ai parfois tendance je vis des choses tellement simplement en fait, que j'ai tendance parfois à être un peu légère ou à paraître légère. Alors pour moi ça n'est pas grave, parce que j'ai l'habitude de vivre de cette façon, ça a toujours été. Je suis très capable de faire les choses sérieusement, mais tout en rigolant, et c'est ma façon d'être. Je n'ai pas envie de me prendre au sérieux. Sauf qu'il est important là que pour les autres, pas pour moi, pour les autres, de ne plus agir comme ça, parce qu'ils peuvent ne pas comprendre mon attitude. Et puis pour moi aussi de prendre la mesure de ce qu'on me demande aussi, pas. Enfin, c'est tellement grand. Donc voilà, ce livre il m'y aide beaucoup. Je n'ai pas fini, hein, j'en ai même pas lu la moitié encore. Et donc si je vous parle de tout ça, c'est parce que là depuis aussi c'est pas mal de jours, toutes les nuits je fais des rêves qui sont vraiment importants, où on me montre, j'ai notamment eu un rêve où j'ai vu Jésus passer, et puis après je marchais sur l'eau, mais des choses comme ça avec des significations importantes, et où je partais aussi, je nettoyais un endroit, et je finissais de nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer, et puis je partais, j'étais libre, et je partais avec une monture, et puis j'étais arrêtée en route parce qu'il y a une autre partie de moi qui était en train de lâcher, de faire le tri entre ce qu'elle gardait et ce qu'elle ne gardait plus, etc. De faire vraiment un gros tri avant de partir définitivement vers cette liberté. Donc ce genre de rêve-là que je fais depuis, il y en a eu pas mal depuis plusieurs jours. Et celui de cette nuit. C'est pour ça que la vidéo est là. Celui de cette nuit. J'étais, je sais pas ce qui se passait, et puis tout d'un coup il y a une femme qui s'est penchée sur quelque chose, et bref, j'ai eu cette vision de cette grande femme. Elle était, c'était grand comme un grand mur d'immeuble où on voit des trompe-l'œil là dessinés. Eh bien, c'était un peu comme ça faisait comme un dessin, et elle, en fait, elle avait des choses inscrites et dessinées sur elle, ou comme des tatouages, et elle s'est retournée, il y avait plein de choses écrites. J'ai essayé de voir ce qu'il y avait d'écrit, j'ai pas réussi, et puis je suis tombée sur là où l'image s'est arrêtée, en fait, c'était écrit avec des lettres en jolie calligraphie française, avec de la nature là.
comme dans les jolies calligraphies, il y a des dessins, des choses comme ça en prolongement des lettres. C'était écrit comme ça, et c'était écrit I am the Christ, I am Emmanuel, I am l'Emmanuel. Et il y avait alors tout ça, ça se passe hein, comme dans les rêves ou les visions, hein, c'est vraiment tac, t'as ça et t'as toutes les informations qui arrivent. Et il y avait ça faisait comme une grande rivière avec plein de canoës et des humains dans les canoës. Et ils y allaient, c'était très très clair, tout ça, très beau. Ouais, cette femme, elle était magnifique et ils y allaient. Je savais où ils allaient de l'avant. Je savais parce que j'ai déjà vu ça. Je savais que je savais. Et tout en même temps, je me suis dit, j'ai été admirative, j'ai dit, voilà quelqu'un qui ose dire ce qu'il est. Et je me suis réveillée en sachant que c'était moi en fait, elle. Ça m'a secouée, hein. Ça m'a secouée. Ça m'a secouée, mais pas tant que ça non plus. Waouh. Mais en même temps, je sais tout ça. Et ça correspond à tout ce qu'on m'a dit. Et Emmanuel aussi, ça fait plusieurs fois qu'on en parle parce qu'il y a un être. Alors, j'ai toujours pas trop compris. J'ai regardé. Il faudrait que je regarde de plus. Je sais pas. De toute façon, c'est pas grave. Je saurai un moment dont on parle. Euh, Emmanuel. J'avais bien compris qu'il a une importance dans les événements et passé et à venir. Et ils m'ont déjà parlé de moi par rapport à cet être-là. Mais bon, et là, pour le coup, c'est ce que j'ai ressenti. Et ça correspond à tout ce qu'on me dit là, tout ce qu'on me montre. Hein. C'est vraiment un tout. Donc ça me touche profondément. C'est compliqué à expliquer, hein, parce que voilà, là je parle de ça maintenant, après c'est toutes des choses que je sais ou que je sais vraiment à l'intérieur de moi et pour lesquelles je travaille, mais quand même à chaque fois ça secoue et quand tu prends une information de plus et ça t'assoit encore plus dedans. Maintenant je sais que, voilà, je dis ça maintenant. Bon, I am the Christ, c'est pas, ça veut pas dire je suis Jésus ou je ne me prends pas pour Jésus ou attention du tout. Hein. On est deux entités qui sont bien différentes et je ne me prends pas pour lui. Par contre, je travaille avec, ça c'est sûr, et avec son énergie comme tous on le fait. Et je suis là pour ça, ça je le sais. C'est, je suis là pour montrer l'exemple. C'est la raison de la vidéo aujourd'hui. Je ne vais pas la diffuser à plein de. Elle fera son chemin, c'est pas important, mais elle va exister. Et tout ce que je vis là et que je vous raconte, c'est pour vous montrer un cheminement. Ça sera aussi avec le livre, c'est le but de ce livre, c'est pour vous montrer un cheminement et pour bien vous montrer que tout ce que je vis là, tout ce que Jésus a vécu aussi, on a tous ça en nous. On a tous ce Christ en nous, c'est tout à l'intérieur de nous et on est tous capables de vivre ça et de le faire. Et c'est souhaitable que tout le monde prenne vraiment conscience de ça et travaille dans ce sens actuellement. Donc le but de la vidéo là, c'est ça. C'est pas de dire je suis le Christ, je reviens ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Jésus est où il est et il fait ce qu'il a à faire de là où il est et c'est parfait. Et il revient, il est à l'intérieur de nous. Et voilà, et moi je suis un autre être qui fait aussi partie de cette même énergie et qui a un travail aussi déterminé à faire et qui est là pour le faire. Et aujourd'hui j'accepte ça, mais vraiment complètement. Je mets toutes mes peurs de côté. Euh,
et j'irai jusqu'au bout de ce qu'on va me demander de faire. Alors je cherche pas plus que là, les événements arrivent. C'est aujourd'hui, j'apprends ça, et demain ça va être autre chose, ce soir peut-être avant, et on me demande de le dire ou de pas le dire, ou je fais ce qu'on me dit, et voilà. Et tout se passe pour le mieux. Et j'ai une très belle vie. Magnifique. Parce que je vis en accord avec ce que je suis profondément. Donc elle peut être que belle. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère n'avoir pas été trop long. Et puis tant pis. Non, bah, c'est comme ça. J'ai dit ce que j'avais à dire comme je le sens. Pour ceux qui auront eu le courage d'écouter jusqu'à la fin ou le plaisir d'écouter jusqu'à la fin. Et ça fait partie des vidéos que je vais mettre dans cette rubrique-là, où je crois que j'ai appelé ça Ma liberté du cheminement, de l'exemple. De l'exemple. En fait, je ne fais pas ça voilà, j'espère que vous l'avez compris, pas dans le but de dire je suis ça, je sais ça, etc. Donc c'est vraiment pas pour moi, la petite Emmanuelle ici, là, que je fais ça, pas pour mon ego. Enfin, mon ego, il est là, il existe, c'est pas, enfin, euh, pas pour l'ego dans la matière. C'est un peu dépassé là pour le coup. C'est vraiment parce qu'il est important que les gens prennent conscience profondément de certaines choses, et c'est pour montrer comment ça se passe et qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la foi, les montagnes qu'on peut soulever avec la foi. Quand on accepte, quand on comprend qu'on fait partie de ce tout, quand on accepte de vivre pour ce tout. Alors quand je vais vous parler de moi, ça sera uniquement dans ce but-là, pour que vous preniez exemple, pour être un exemple vivant. Je vis des choses pour être un exemple vivant. Pas pour moi être heureuse ou avoir ci ou posséder ça, etc. Mais pour être un exemple de bonheur profond, de plénitude et de paix intérieure. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci de votre écoute.